Considérons un pendule simple de longueur L et de masse m dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Ce pendule simple est un système conservatif. Nous allons utiliser le théorème de l'énergie mécanique en exprimant qu'elle se conserve. Le bilan des forces, c'est le poids et la tension du fil qui restent constamment perpendiculaires au déplacement, donc elles ne travaillent pas. Attention, on fait un choix d'orientation de l'axe des Z vers le haut et on choisit d'écrire le poids P sous la forme P égale moins mg vecteur uz vecteur unitaire et g quantité positive. Avec ces notations, le travail élémentaire du poids s'écrit delta W indice poids est égal à moins mg dz qu'on va écrire sous la forme moins d de mgz pour faire apparaître une énergie potentielle de pesanteur que j'appelle U indice poids. On va donc écrire moins d de U indice poids est égal à moins d de mgz qu'on va intégrer sous la forme U indice poids est égal à mgz plus constante. D'autre part, l'énergie cinétique s'écrit K égale 1 demi de mv2 et on est dans le cas d'un mouvement circulaire repéré par l'angle θ. On a donc la vitesse qui est égale à L θ point. On trouve donc pour l'énergie cinétique K égale 1 demi de m L θ point, le tout au carré, qu'on va écrire sous la forme 1 demi de m L2 θ point carré. L'énergie mécanique qui est l'énergie totale s'écrit donc grand E égale K plus U indice poids. On reporte les éléments trouvés. On trouve donc 1 demi de m L2 θ point carré plus mgz plus constante. On va exprimer z sous la forme L1 moins cos θ, qu'on lit sur le schéma. On trouve donc grand E égale 1 demi de m L2 θ point carré plus mgl 1 moins cos θ plus constante. L'énergie mécanique est constante, on la dérive par rapport au temps. T2E sur dt égale 0, égale d'autre part 1 demi fois la dérivée de 1 demi de ml2 θ point carré qui donne 2ml2 θ point θ2 point, plus ensuite mgl fois la dérivée par rapport au temps de 1 moins cos θ qui donne sinus θ θ point, plus pour terminer la dérivée de la constante qui donne 0. On trouve donc L θ point θ2 point plus g sinus θ θ point égale 0 en simplifiant par m et par l. On peut aussi simplifier par θ point qui n'est pas constamment nul. On obtient donc L θ2 point plus g sinus θ égale 0, soit encore θ2 point plus g sur L sinus θ égale 0 en divisant par L. Dans le cas général, cette équation est très difficile à résoudre. Si on fait l'hypothèse des petits mouvements, c'est-à-dire qu'on va assimiler θ en radian à son sinus, on va écrire que sinus θ est à peu près égal à θ, et l'équation va se simplifier sous la forme θ2 point plus g sur L θ égale 0. Si on a la bonne idée de poser oméga 0 carré égale g sur L, on reconnaît une équation qu'on a déjà rencontrée, qui est l'équation θ2 point plus oméga 0 carré θ égale 0. Il s'agit encore de l'équation caractéristique d'un oscillateur harmonique à la pulsation oméga 0. Vous pourrez vous amuser à retrouver ce résultat en appliquant directement la relation fondamentale de la dynamique.